l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. L'heure est venue, messieurs. 1200 bâtiments et 5700 navires de transport répartis sur toutes les plages. La plage d'Omaha sera l'une des plus ardues à acquérir, mais nos troupes sont motivées, et cette motivation ne languit point, même malgré les retards que nous avons pu prendre. En effet, Madame Hall, sachez que nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous pour cette journée. Nous comprenions très bien la réticence du SOE et de l'OSS à propos de l'opération Neptune, mais je suis ravi que vous ayez pu leur montrer les points positifs de cette dernière. Tout à fait, Bradley. Je n'aurais supporté partir secourir la France sans avoir leur bénédiction. Excusez-moi d'interrompre vos réjouissances, mais ne criez pas victoire trop tôt. L'Allemand est robuste et j'espère que nous ne tuerons pas la moitié de nos hommes pour libérer ces plages. Il ne nous reste plus longtemps avant d'avoir la réponse. Je ferais mieux de retrouver la 29e division pour préparer les LCVP. Virginia, pouvez-vous s'il vous plaît nous redonner l'heure exacte à laquelle les premiers rapports d'éclaireurs sont supposés arriver ? Ils devront nous parvenir à minuit 10 précisément et passeront directement la relève à nos C-47. Pour le moment, tout se déroule comme prévu, et les Allemands n'ont pas encore remarqué notre présence. Espérons que cela dure le plus possible. Le soleil se lève enfin sur les plages normandes et les divisions militaires américaines attendent déjà depuis plusieurs heures l'ordre de débarquer. Les forces aériennes avaient, au préalable, bombardé les côtes françaises afin de semer la discorde chez l'ennemi. La puissance maritime, quant à elle, attend patiemment les informations des parachutistes. Les destroyers ont jeté l'ancre quelques kilomètres de Omaha Beach et préparent les 61 chars amphibies qui seront en grande partie destinés à couler, et ce, avant même d'avoir touché la terre. Les forces terrestres, elles, commencent à s'entasser dans le LCVP, qui sont des engins de débarquement spécialement conçus pour l'occasion. La météo et la marée haute permettent enfin de lancer le fameux débarquement de Normandie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les opérations militaires, telles que le débarquement de Normandie, laissent derrière elles des traces comme la plage la plus meurtrière du 6 juin 1944. Les plages sont détruites et saccagées, et les soldats mourants jonchent le sol couvert de sang. Certains bunkers ont complètement été rasés par les troupes américaines, animées par une envie destructrice. Sur les 132 000 soldats mobilisés par l'opération Neptune, 10 500 sont morts, dont 2 500 seulement sur la plage d'Omaha, qui porte bien son surnom, Omaha la sanglante. Le soleil se coucha sur la plage de Omaha Beach, le ciel semblait comme brûlé à l'horizon sous ses lueurs oranges. Le crépuscule commença à balayer ciel et mer, dévoilant les atrocités du jour J, alors qu'au loin, les combats faisaient encore rage. Le jour le plus long prenait fin.